Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Brief hebdomadaire ici. Alors désolé pour l'intro, j'ai laissé brief daily, j'ai pas encore eu le temps de refaire cette transition-là. Bref, peu importe. On se parle aujourd'hui, donc en retard, désolé, j'avais des choses plus importantes à gérer pendant le week-end, ce qui explique cette émission hebdomadaire en décalé par rapport à d'habitude. J'aime pas trop faire ce jeu-là parce qu'évidemment, je préfère toujours faire du forecasting. Mais bon, là évidemment, donc lundi matin, c'est ouvert. Je vais essayer de ne pas jouer le double jeu, de faire par exemple, je vous aurais probablement dit ça samedi, mais vu les informations que j'ai ce matin, je vais changer mon discours. Donc je vais essayer de rester sur le biais de ce que je vous aurais présenté, même sans voir les ouvertures ce matin, même si clairement pour moi elles vont pas dans le sens de ce que j'attendais. Je vais être très clair pour l'instant, donc on a des gaps haussiers qui sont tenus et transformés en zone européenne, des invalidations potentielles pour moi sur les ventes Nikkei de la semaine dernière, en tout cas on se rapproche des zones où ça pourrait invalider. Donc attention, on pourrait avoir des signaux acheteurs, mais en fait quand je regarde mes graphiques, je trouve toujours un sentiment très neutre, très partagé. Bref, on va essayer encore une fois de faire le compte-rendu de tout ça d'un point de vue le plus rationnel possible. Allons-y, c'est parti, on passe au contexte. Ok, donc on va introduire un nouveau truc dans la partie contexte, ce sera donc le sentiment des traders particuliers. Attention, donc un biais contrarien à utiliser de cette lecture. Je ferai une trading lesson là-dessus, mais alors un petit peu plus tard. En attendant, je vais essayer de rester très en superficie. N'utilisez pas un outil que vous ne connaissez pas, je le rappelle, c'est très important. Mais on va avoir donc une lecture du sentiment à partir de maintenant en deux phases. Donc la première phase, d'un point de vue purement indication technique, qu'on soit bien d'accord, le Fear and Greed Index ici est calculé à partir d'indicateurs techniques, de mesures directes ou indirectes du risque. Donc, c'est pas la même chose que ça, qui est donc le sentiment des traders particuliers. Donc là, c'est le positionnement des clients chez IG. Donc on a en deux parties, là-haut sur la partie supérieure, le positionnement et l'exposition nette en taille de position, d'accord, et en dessous, le nombre de traders concernés. Donc la ligne rouge, le nombre de traders vendeurs, la ligne bleue, le nombre de traders acheteurs. Donc nous, ce qu'on regarde ici, c'est surtout l'évolution. Encore une fois, ce n'est pas un outil qui permet de comprendre le marché, ni même de prédire, mais simplement d'orienter la gestion du risque, en sachant que quand il y a un positionnement assez radical des particuliers, au sein d'un mouvement tendanciel majeur, c'est généralement signe que ce mouvement est en très bonne santé et plus apte à continuer qu'autre chose. Donc c'est là où, à mon sens, il y a des choses pas tout à fait logiques avec la continuation de tendance du S&P 500 et des indices américains. Tout simplement parce qu'il faut toujours prendre les valeurs en relatif. Là, si vous lisez, vous allez dire, mais attends, 40% de positionnement acheteur, il y a 60% de vendeurs, enfin il y a 60% du volume qui est vendeur aux États-Unis, alors qu'il y a une tendance haussière, alors que les prix montent. Oui, c'est sûr, mais je vous fais aussi noter qu'on part d'un niveau absolument stratosphérique de pratiquement 80% de volume vendeur. Il y a seulement de ça quelques semaines, quand on était donc dans le creux de la vague ici. Donc faites bien attention, encore une fois, ce niveau s'est considérablement réduit. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que le marché américain commence à baisser, les vendeurs se barrent. Donc c'est quand même assez impressionnant, et on voit d'ailleurs que le positionnement acheteur ici est beaucoup plus fort que là où il était sur le creux précédent. Donc encore une fois, c'est pas refaire la météo de la veille, mais juste remettre les choses dans leur contexte. Oui, certes, aujourd'hui, le positionnement des particuliers est toujours à la vente, alors que le marché garde pour l'instant des creux sommets ascendants. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que les vendeurs sont de moins en moins nombreux et que à ce niveau-là, on est plutôt sur du 50-50. Et qu'en soi, si le marché devait poursuivre sa baisse, je vous parie ce que vous voulez, que les gens seraient prêts à passer net acheteur. C'est-à-dire que le marché se met à baisser, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Voilà. Donc attention à ce que le biais contrarien ne se mette pas contre la baisse du marché, parce que dans ce cas-là, ça ne fera que l'alimenter. Donc encore une fois, pour moi, il y a une place stratosphérique au sud, mais on fait encore une fois attention. Je pense que c'est plus au sud que les investisseurs smart money attendent sur des UT un petit peu supérieurs, mais encore une fois, il y a toujours ces biais de court terme, je mets mes petites œillères et je réfléchis au jour le jour, et pour l'instant, le jour, ce matin, en tant que lundi matin, n'est plutôt pas du tout en biais baissier, bien au contraire. Donc on surveille ça. D'un point de vue Fear and Greed, toujours 50, la neutralité pure. Donc est-ce qu'on va avoir ici un rebond pour venir chercher, je sais pas, mettons 70, avant de se ratatiner dans la zone des 50, Moi, toujours pareil, la smart money attend clairement des baisses. Donc à mon sens, c'est juste, eux, ils sont patients, et à côté de ça, vous avez tout un tas de traders à court terme qui, eux, font leur job et essayent de traiter la liquidité achat-vente comme ils peuvent en fonction de toutes les opportunités qu'on peut trouver en intraday. Donc voilà, soit on est à court terme, on trade un petit peu tout ça, soit à mon avis on est un peu plus patient à moyen terme, on attend que le sentiment shift et qu'on attend de trouver les conditions favorables pour se positionner sur des prix un petit peu plus attractifs. Voilà, sur le reste de la cote, ici on va aller donc très très vite, là où on s'en fout. Là donc le Nikkei potentiellement invalidant, mais encore une fois, même si les rebonds ce matin semblent assez forts sur le DAX et compagnie, je vois pas de structure de creux en soi. Moi je vois que des rebonds techniques sur d'anciens supports, le coup classique du « Ah on va pas vendre un support quand même », voilà. Donc on rebondit d'abord,
support, mais je vous parie ce que vous voulez qu'on reviendra dessous. Hein. Donc à mon avis, c'est pas du tout fini. On voit bien que le VIX n'est pas du tout en train de se replier, ni même de casser des supports. Donc attention, moi je vois plein de lectures corrélées qui sont pas du tout favorables. Je vous laisse regarder ce matin les 30 ans hein, qui ont essayé de s'extirper par le haut la semaine dernière, échec, et sont en train de se péter la gueule ce matin. Donc moi je veux pas vous dire que c'est pas haussier, etc. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de chercher des hauts de range ce matin. Donc maintenant on va essayer de cadrer tout ça dans un biais, mais faites attention. Pour moi les lecteurs corrélés vont tous dans l'autre sens. Donc ce matin ça monte, ça pousse bien sur l'Europe. Attention à ce que les requins vous prennent pas à contre-pied, ou alors ça tient ce soir et demain, boum, on fait la même chose en inversé. On a connu cette pattern des dizaines et des dizaines de fois à la hausse. Hein. Le lundi baissier, et puis on termine pas tout à fait en haut de la session, petite mèche basse, et qu'est-ce qui se passe mardi? Boum, on prend tout à contre-pied, on envoie un gros flux haussier. Donc attention à ce qu'on fasse pas la même chose. On commence bourre, on arrive, on vient chercher une résistance lundi, ça mèche un peu ce soir, et demain, boum, gap baissier, on enfile. Donc on fait attention, hein. Pour moi, je suis pas du tout haussier pour l'instant, je suis neutre, voilà. En même temps que le sentiment. Hein. Donc les biais de la semaine dernière et surtout de la fin de semaine dernière qui était de rechercher des breakouts, clairement ça a été mis en invalidation dès la fin de semaine dernière, on a bien vu que ça passait pas. Donc attention encore une fois, là de toute façon on était préparé sur ces scénarios-là de dire attention, trader un breakout ça veut dire anticiper des ventes sur un support, ce qui n'est absolument pas chose aisée à faire, qui ne peut se faire que dans des conditions particulières et dans lesquelles il faut absolument pas éviter à déclencher les invalidations si ça passe pas. Ce qui a donc clairement été le cas pour moi en fin de semaine dernière, sortir les stratégies en breakout, pas du tout dans le tempo actuel du marché. On va essayer donc de recaler ce tempo sur les différents graphiques. On passe à la partie chart. Voilà, alors, moi je regarde toujours les mêmes indicateurs de pondération, puisque je vous le dis, pour moi la dumb money est clairement en train de faire des paris qu'ils soient haussiers ou baissiers, et en soi pour moi ils ont tort tous les deux, puisque c'est pas vraiment comme ça que la smart money opère dans les zones qui m'invitent à penser que ce sont donc des dumb zones. Donc j'ai l'impression que tout ce qu'on trade sur ces zones intermédiaires, c'est vraiment le moment où la smart money va juste ici jouer des arbitrages Dow Jones Nasdaq. Moi la question que je me posais ces dernières semaines était de dire est-ce qu'ils vont reprendre très agressivement ces structures-là sous ces zones de résistance, donc reshorté par là. On a vu que ça a réagi un petit peu en fin de semaine dernière, c'est là où du coup j'avais mis en place les positions en breakout, ça n'a pas fonctionné, on voit bien donc que dès le début de semaine, on est plutôt en invalidation. Alors attention à pas faire de l'analyse graphique sur un spread chart, mais en soi théoriquement ce type de structure, étant donné la forte reprise ici en V-bottom et la structure de type ABC, laisse à penser que normalement on aurait des retracements au moins de 61% avant de se repositionner sur un spread Dow Jones Nasdaq. Donc pour l'instant j'ai envie de dire que pour ceux qui souhaitent vendre, c'est pas très intéressant de chercher à se positionner pour l'instant, puisque à mon avis la smart money est en train d'attendre. Pour moi l'indice le plus faible c'est le Nasdaq, c'est donc j'attendrai des timings plus opportuns sur le spread chart Nasdaq Dow Jones. Maintenant qu'on soit bien d'accord, toute cassure de support ici sera probablement une sanction assez brutale. Hein. Donc on fait très attention. Ici on aura bien à mon sens donc une reprise en deux vagues qui fait des retracements marginaux qui me semble donc constituer derrière un sommet majeur descendant, ce qui laissera à penser que derrière une vague de tendance se mettra en place. Donc clairement à mon avis la smart money va se repositionner à arbitrage Dow Jones Nasdaq dans les prochains jours. La question c'est même est-ce qu'ils sont pas déjà en train de commencer à ce stade-là. Donc je surveille très clairement tout ça de très près, tout comme je surveille donc comme on l'a dit le Nikkei. Nikkei qui tente des accélérations en ce début de semaine, mais c'est très mou et très mou, c'est le moins qu'on puisse dire. Attention encore une fois, en cas d'échec ici, tout retour vers les supports et tout franchissement baissier de la zone des 22 800 sera ici de très fortes accélérations vendeuses, puisque là, c'est directement ce support-là à viser derrière. Ça veut dire qu'il n'y a aucune liquidité sur toute cette portion de prix. Autrement dit, là, si on revient chercher ce support, le suivant est ici, et avec l'énergie cinétique, à mon avis, on glissera dessous sans aucune peine. Donc, très prudent pour moi, parce qu'encore une fois, tant que ça parvient pas à valider, je serai très curieux. Maintenant, je note encore une fois que sur cette pattern, on a bien ici un range mature. La troisième borne de range se situe ici. Donc tant qu'on n'a pas cassé la troisième borne de range, ce breakout peut n'être qu'un piège à gland. Maintenant, si je vois le Nikkei transformer son essai cet après-midi, clairement pour ma part, il faudra invalider les stratégies vendeuses sur les indices jusqu'à nouvel ordre. Récupérer des gains, hein, pour ma part, ce seront des gains, mais réduire considérablement les couvertures, soit mettre toutes les positions à break-even pour n'engager aucune perte potentielle, soit sincèrement récupérer des gains, quitte à se repositionner derrière. Voilà pour ma part. Donc après, qu'est-ce qui se passe sur les différents indices? Je ne sais pas. Ce matin, le DAX est en train d'essayer de bourrer à mort, grand bien lui fasse, mais encore une fois, faut faire très attention. On est toujours sur des retracements inférieurs de 50% des mouvements vendeurs majeurs. Donc en soi, à mon sens, c'est ni haussier ni baissier, c'est juste de dire, on fait très attention.
sur ces types de marchés-là dans lesquels les réactions peuvent être très très épidermiques. Donc moi ça me laisse toujours à penser qu'ici on arrive sur des zones 50, s'il y a du suivi de tendance ça devrait revendre par là, s'il n'y a absolument pas, eh bien ça veut dire c'est une zone neutre qu'on aura transformée à la fois à la vente et qu'on risque de repasser tout aussi à l'achat, mais j'ai encore une fois beaucoup de problèmes avec ces stratégies-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de relais acheteurs dans ces marchés et que ça manque considérablement, donc j'ai l'impression qu'on fait des flux de lundi matin qu'on va très probablement invalider dès le mardi, ou en tout cas qui seront très probablement pas suivis sur le reste de la semaine. Maintenant les gaps sont là et je vais les traiter avec beaucoup de précaution, puisque donc tous ces retracements acheteurs diminuent considérablement mes gains et j'ai pas du tout envie qu'ils se transforment en perte, bien au contraire. Donc surveillance pour moi dès ce lundi matin, mais je fais clairement très attention puisque nombre de facteurs corrélés ne sont pas du tout dans ce sens-là. Quand je vois évidemment les 30 ans toujours en train d'essayer de naviguer dans cette zone-là qui échoue une nouvelle fois à franchir des résistances, je pense qu'ici on se dirige très prochainement vers des structures de rupture de ces triangles. Ça m'a l'air très compressé maintenant, on voit même les bornes de volatilité sont d'une finesse assez flippante, c'est-à-dire que là les bornes de volatilité sont là, à mon sens la volatilité devrait réémerger assez vite sur les contrats de taux et c'est eux à mon avis qui donneront le tempo. Je vous le rappelle, la smart money ne triche pas sur les contrats de taux, ce n'est pas possible, on ne peut pas mitonner sur le crédit, on peut faire ce qu'on veut avec les valorisations boursières, on ne peut pas déconner avec le crédit, c'est le nerf de la guerre qui supporte nos bulles de crédit actuelles. Donc là évidemment ici toute sortie baissière de cette zone là, ça ne peut pas être haussier pour les actions, On verra tout ça, mais ça me semblerait très compliqué. Évidemment, une détente de ce risque laisserait bien évidemment à penser donc que les taux resteront très longtemps gentils, etc., etc. Et ça pourrait manifester très probablement une détente du risque. Risque lui-même, donc, notre ami le VIX, même si à mon sens c'est plutôt VXN qu'il faut regarder. Et voilà, la structure ici, très classique. Tout le monde imagine encore une fois que c'est bear, mais à mon sens c'est pas le cas. C'est plutôt ici une consolidation en triangle suite à une impulsion haussière qui a franchi les résistances et qui était constituée de creux ascendants. Je suis navré de vous le dire encore une fois, mes chers amis du trend follow, mais si vous suivez les tendances qui vous plaisent et que vous ne suivez pas celles qui vous déplaisent, vous n'êtes pas un trend follower, vous êtes surtout entre guillemets un trader biaisé. Donc si vous voulez vous dire que quoi qu'il arrive les actions monteront, etc., pour moi ici il y a plutôt une structure de reprise haussière de la volatilité en cas de rupture haussière du triangle et nous sommes en train de tester ce matin la partie support. Donc vous faites comme vous voulez, mais en théorie ici c'est range mature, en cas de rupture haussière ici la volatilité va faire du mal. Donc je surveille toujours pareil, ces facteurs corrélés du risque. Tant qu'ils ne marquent pas nécessairement ce risque, il faut rester très prudent. Je note évidemment les rebonds de l'euro-dollar en ce début de semaine et les éventuels replis de l'USD-Yen, qui sont encore une fois à mon sens, toujours ici certes sur des niveaux de retracement très élevés, mais on reste théoriquement en suivi de tendance. Un marché qui échoue à retracer 61% du milieu précédent et qui échoue sur les moyennes, c'est encore une fois un marché baissier. On a bien ici des creux et sommets descendants. Je suis encore une fois toujours effaré de voir les mêmes gugus du trend follow dire une chose et son contraire juste parce que ça les arrange pas. Pour moi, ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est une tendance baissière. Donc ce même graphique, si vous l'inversez, ça, normalement, vous seriez en train de faire des soutiens sur les supports. Donc encore une fois, à faire très attention avec ces gens qui, à mon sens, ont été complètement lessivés à l'achat, c'est-à-dire que leurs yeux et leur cerveau est conditionné pour rechercher des achats partout, quels que soient les actifs. Et je le vois de plus en plus aujourd'hui dans le biais cognitif des analyses qui me fait sincèrement extrêmement peur dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de traders récents qui vient d'arriver, qui est conditionnée à l'achat et qui en soi se dit du trend follow, mais qui en réalité ne recherche que des trend follow acheteurs. Donc très très dangereux à mon sens, puisqu'évidemment les tendances peuvent aussi s'exprimer à la vente sur certains autres actifs, et notamment comme ça, ou par exemple sur les paires Forex, où il n'y a aucun problème ici à mettre des stratégies vendeuses. Donc à surveiller tout ça, pour moi c'est vraiment d'un point de vue lecture smart money cette semaine crucial, à voir est-ce qu'on va avoir un différentiel qui se met en place sur la lecture des risques dérivés, ou est-ce que tout simplement il continue de se pondérer l'un et l'autre. On reste dans la mélasse sur le VIX, on ne sort pas de signal clair sur les taux, et l'USD-Yen et Euro-Dollar restent toujours dans cette espèce de danse folle dans laquelle ils essaient de se mettre, même si, encore une fois, à mon sens, la tendance reste haussière sur l'Euro-Dollar, baissière sur l'USD-Yen, le VIX reste toujours sous pression, et surtout la partie VXN. Je note clairement que les junk bonds ne sont pas en folie, que les taux à 30 ans pourraient très rapidement reprendre leur mouvement baissier, puisque là, encore une fois, hashtag trend follow, sur un truc comme ça, tout le monde serait en
en train de dire boule, 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 boule. Et encore une fois, voilà, vous renversez le graphique et ici tout le monde vous dira boule, boule, boule. C'est ça que je trouve extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois des gens qui, sur le même graphique renversé, auraient deux convictions haussières, ce qui sont, à mon sens, traduction évidente d'un biais de trading acheteur. Et ça, malheureusement, dans un marché neutre, il y a un moment donné où ça va claquer. Hein, voilà. Donc, on fait attention à ces biais-là. Pour mon sens, c'est quoi qu'il advienne, je pense que les traders particuliers feront l'inverse. Donc, j'ai plutôt envie de dire, si ça part à la baisse, clairement, tous les particuliers vont se mettre à acheter. Les mêmes qui vendaient stupidement et tenaient les positions vendeuses avant. Hein, voilà. Donc un marché de sentiment, ça me laisse clairement penser qu'on est en train de faire des dump zones et donc plutôt, à mon sens, des milieux de range. Maintenant, c'est mon sentiment, je ne veux pas non plus vous biaiser, mais simplement vous inviter à penser que si ça, c'est la dump zone, à mon avis, les supports sont plutôt par là. Voilà. Dump zone, c'est souvent le milieu du range. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait trader les glands à l'achat, à la vente. On leur fait imaginer ce qu'ils veulent. Et voilà. Donc faire attention. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre un lundi matin haussier? Je ne pense pas nécessairement. Voilà. Donc moi, je suis attentiste sur ce lundi. Je travaille avec les expérimentés uniquement derrière des portes closes. Mais on va travailler de manière très, très, très douce sur les tailles de position. Et on va être très exigeant sur la qualité des signaux. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Allez, on passe en conclusion. Ok, donc si je résume l'essentiel ici, jusqu'à nouvel ordre, à mon sens, très dangereux de trader, sauf à très court terme, c'est-à-dire les time frames que je gère pas trop en général, ou très partiellement quand j'ai le temps, mais voilà, à mon avis, 3 minutes, suivre les flux sans problème, on voit que ça a très bien fonctionné ce matin, l'ouverture en gap, tous les replis 3 minutes ont été payés, donc jusque-là, on voit bien que le timing à court terme est là, il est toujours là, de dire, allez, je mets mes œillères, fuck le swing n'existe plus, blablabla. Bon. Moi, je trouve toujours ça très dangereux, surtout que les signaux hebdomadaires, à mon sens, sont absolument catastrophiques et que cette semaine, on va donner des clôtures mensuelles qui ne sont ni haussières ni baissières, mais on a pété le plus bas de tous les mois précédents. C'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc en soi, on avait aussi cassé les plus hauts. Donc là, on a ce qu'on appelle des bougies englobantes. Ni haussières ni baissières, mais tout simplement de dire on englobe globalement l'intégralité du chandelier du mois précédent de manière très dangereuse, ce qui veut dire qu'effectivement, on est à mon avis neutre au possible pour l'attaque du prochain mois qui sera le dernier avant l'élection américaine. Hein. L'élection américaine, c'est début novembre, juste pour vous remettre dans la perspective. Donc, je vous invite encore une fois à énormément de prudence dans ces marchés. Pour moi, là, jouer des sentiments directionnels, alors qu'on voit bien que le sentiment technique est neutre au possible, Fear and Greed à 50, on voit bien que le particulier ne savent plus du tout où ils vont. En soi, il n'y a plus personne qui trade. Vous avez vu, à la fois les acheteurs et les vendeurs, le nombre de traders est très faible. Autrement dit, les gens se désintéressent de ces marchés. Généralement, c'est la volatilité qui va les y ramener. Et ils vont systématiquement lutter contre. J'ai l'impression que si on baisse, les particuliers vont acheter, ce qui alimentera la poursuite des mouvements baissiers de manière très catalysée. De même que l'inverse peut se produire. Si on venait à ressortir par le haut des dump zones actuelles, tout le monde se remettrait à vendre les marchés, comme quoi ça monte trop vite, etc. Nanana. Très très dangereux encore une fois à mon sens. Donc je pense que le moment n'est pas à faire des paris pour tous ceux qui font des UT swing, mais plutôt de dire les positions en cours sont très loin d'être invalidées, les niveaux de retracement sont en soi très faibles, le Nasdaq a retracé à peine 38% des mouvements vendeurs, le S&P 500 n'y est même pas encore, et les gens sont en train de parler de tendance haussière, je trouve ça absolument magique. On a limite des ranges d'UT inférieurs matures et des retracements 38%, ça normalement c'est ce qu'on appelle du suivi de tendance. Donc à mon sens, il y a un suivi de tendance vendeur, mais le problème, c'est ce que je vous dis, c'est que les gens ont tellement été conditionnés à l'achat qu'en fait, s'ils retournaient leurs graphiques, ils seraient probablement en train d'acheter ces graphiques, c'est-à-dire de les vendre en réalité. Donc je suis très curieux de voir comment tout ça va s'orchestrer dans les prochains jours. Je pense quoi qu'il en soit que là, à ce stade-là, ça nécessite une connaissance très poussée de la gestion du risque. Donc je pense que pour les débutants, il vaut mieux rester soit à très court terme, soit ne rien faire pour l'instant et garder les positions en cours sans risquer de perte, c'est-à-dire vraiment mettre les stops à break-even et attendre de voir si des reprises vendeuses se mettent en place. Puisque clairement, hein, je ne vais pas mentir, on est sur des stratégies qui peuvent reprendre des ventes très très rapidement là. Hein. Et si ça marque un sommet ici, on aura vraiment marqué un sommet hebdomadaire baissier. Et là, ça veut dire derrière valider des baisses hebdomadaires. Donc voilà, toujours moi, sans dire je ne vois que la baisse, c'est juste de dire que, à mon sens, la smart money attend des achats beaucoup plus bas que les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Mais la différence, c'est que la smart money, elle est patiente. Donc, un positionnement net vendeur aujourd'hui est en risque, alors que attendre plus bas sur les supports, ça ne conditionne en soi aucune prise de risque. Donc, c'est pour ça que, mon sens, restez très très prudent sur les ventes. Parce que, encore une fois, le timing est large, ça peut tirer jusqu'aux élections. Et il peut se passer pas mal de choses. Pendant un mois, on peut très bien reprendre 4% pour lâcher 15 derrière.
Je pense que les objectifs swing seront atteints. La question, c'est comment. Et si vous êtes en train de vendre comme des glands parce que vous trouvez que le marché monte, etc., et que vous êtes dans des biais émotionnels, dans ce qui est probablement une dumb zone, à mon avis, ça peut être très piégeux. On tient encore pour compte les signaux baissiers de la semaine dernière. Il y avait tout ce qu'il fallait pour des breakouts, on voit bien que ça ne passe pas, et ça m'invite à penser qu'il y a du market making dans cette zone-là. Autrement dit, si ça vend un peu trop le support, on dérouille tout le monde, on fait monter les prix. Quand ça va monter, tout le monde va se mettre à acheter les résistances, et on va faire le même schéma à l'inversé. Donc dans ces schémas-là, clairement, il faut une expérience de marché pour naviguer sans trop se faire démonter. Donc n'en voulez pas, mais je pense qu'on va sincèrement travailler assez majoritairement enfermé dans les canaux d'analyse d'expérimenter pour éviter de donner envie aux débutants de prendre quelques positionnements que ce soit. Voilà. Donc normalement à court terme, vous devriez être capable de négocier les tendances en suivi. Soyez très exigeants sur vos signaux. Par contre, pour les ventes, jusqu'à nouvel ordre, attendez que les expérimentés, on vous donne le feu vert. Ça me semble trop piquant de faire rentrer des débutants, voire même des intermédiaires dans ce type de marché-là. Donc jusqu'à nouvel ordre, neutre au possible, mais pas acheteur. Pas acheteur ni vendeur à ce stade-là, soyez juste patient. Voilà. Ceci dit, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et une agréable semaine.